93 FM. 93 Radio. Bonjour, on va singer ce matin cette interrogation du politologue américain Robert Dahl. Où gouverne au Cameroun actuellement? Où gouverne? Qui dirige actuellement le Cameroun? Certains illuminés nous diront que c'est le président Paul Biya, mais ils oublient qu'il ne suffit pas seulement de le dire, mais il faut aussi le prouver. Lorsqu'on regarde la direction du pays depuis une décennie, il y a quoi qui rassure que le président Paul Biya dirige encore cet État. Il ne faut pas que certains pensent que c'est tout le monde qui a croqué son bon sens contre quelques prébendes ou espoir de prébendes. Tout le monde n'a pas sacrifié sa lucidité sur l'autel du tribalisme, de l'extrémisme politique ou de quelques avantages acquis ou espérés, qu'ils ne pensent pas que leur mauvaise foi peut instrumentaliser tout le monde. Qui dirige le Cameroun depuis quelques années? Tout le monde devrait se poser cette question en tant que citoyen et en tant qu'ayant droit du patrimoine Cameroun. Pour nous, le Cameroun ne ressemble pas à un pays qui a à sa tête un président ou disons quelqu'un qui fait office d'autorité suprême. Quelques juristes mal intentionnés ou endiablés par le trop plein de juridisme viendront nous dire que les élections sont montées, sont descendues en 2018, que la constitution qui est la mère des normes a dit que les institutions du pays fonctionnent. Eux-mêmes, ils savent ce qu'ils mettent dans fonctionner. Ils viendront nous remplir les oreilles avec ce qui devrait être. Or, nous, on est dans ce qui est la concrétude empirique, la réalité du terrain. La réalité du terrain nous offre toutes les preuves que le pays n'a plus à sa tête un pouvoir suprême, un pouvoir au-dessus de tous les autres pouvoirs. Avant toute chose, il faut rappeler que le président Paul Biya a battu campagne en 2018 dans une seule ville, Maroua, un seul meeting dans une seule ville et c'était tout. C'était suffisant pour convaincre les Camerounais des autres 9 régions, les Camerounais des autres 57 départements, les Camerounais des autres 359 communes. Toute une campagne présidentielle, un seul meeting et un candidat sortant au bilan très inquiétant finit par séduire tout le reste du pays. Incroyable. Nous pensons que notre cas défie toutes les théories des sciences politiques ou si vous voulez toutes les théories de la sociologie électorale. C'est un cas d'école, mais revenons sur la réalité du terrain qui donne tous les arguments possibles de conclure que les Camerounais sont orphelins de président. La République est orpheline de président. Depuis près de 6 ans, le pays connaît un même gouvernement. 6 ans, c'est-à-dire un mandat et demi aux États-Unis, un mandat plus 1 an en France. Avant ce cas, le président Biya n'avait jamais fait 4 ans sans réaménager son gouvernement. Jamais depuis 1982. Et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est de l'inédit. Après la nomination du gouvernement, si en 2019, un aîné nous avait dit, si vous voyez un autre gouvernement ou un réaménagement ministériel avant la fin de ce septennat, avant 2025, sachez que le président Biya tient encore les choses. Et nous voilà aux portes de 2025. Pas de remaniement, pas de réaménagement. Et il avait motivé son défi avec l'argument de la chute du pays aux mains des proches collaborateurs du chef de l'État mal intentionnés qui profitent de la situation pour faire main basse sur l'alternance, disons sur la succession. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a alors eu le moindre changement depuis 2019? Jamais. Malgré les disparitions, malgré les décès de certains ministres, Ananga Messina, Ali Mayatou ou encore Dodo Doké, malgré les taux de vol aggravés que revendique ce gouvernement, le gouvernement le plus kleptocratique de toute l'histoire du renouveau, est-ce qu'il y a alors eu le moindre changement? Rien. Nous pouvons alors valider les soupçons de cet aîné. Le président ne donne aucune garantie de quelqu'un qui tient encore quoi que ce soit. En plus de ces premiers éléments, on a la cacophonie aux avant-goûts de la guerre des réseaux, la guerre des clans prétendant à l'héritage présidentiel. Avant, les batailles étaient complexées, masquées par personne interposée, mais cette fois-ci, les fils du renouveau, qui savent aussi certainement que le président ne tient plus grand-chose, discutent désormais publiquement les parcelles du pouvoir de leur papa. Ils sont aussi dans l'autodéfense parce que le père n'est plus là
là pour défendre les victimes ou arbitrer, alors c'est la bataille de survie entre les réseaux. Les gars ne se cachent plus pour nous convaincre de ce que le président Biya, c'est désormais l'imparfait. Et la cerise sur le gâteau de ces arguments, c'est la problématique des hautes instructions. Un président qui tient encore effectivement les rênes de l'État ne fait pas autant recours à la sous-traitance décisionnelle qu'on appelle haute instruction. Les hautes instructions ont seulement été inventées pour masquer le retrait du chef de l'État du champ de la décision présidentielle. En plus, ces hautes instructions souffrent aujourd'hui d'une terrible contestation en interne par les fils même du renouveau. Ceux-là qui ont certainement la vraie information sur l'incapacité progressivement aggravée du président à tenir encore grand-chose. En d'autres termes, les hautes instructions s'avèrent de plus en plus comme du braconnage de la décision présidentielle. Et qui dit accaparement de la décision dit accaparement du pouvoir. Les sous-traitants auraient-ils pris totalement possession de la décision présidentielle? Répondre par l'affirmative ne serait pas une prétention ni une navigation à vue. Bref, tous ces constats laissent moins de chance à une analyse sérieuse et rigoureuse de conclure que le Cameroun n'est pas finalement orphelin de président de la République. Bonne journée à vous tous. Bonne journée. 93 FM.